Ça va dans tous les sens entre les acolytes de Chantal Biya et le docteur Marlène Mvoutou, qui ne cesse de révéler le côté sombre de la première dame. Cette fois-ci, elle a lâché une véritable bombe. Dans des révélations exclusives que Info du Monde vous propose de vous asseoir et d'écouter attentivement, elle nous fait comprendre que Chantal Biya couche avec d'autres hommes sous les yeux affaiblis du président Biya, et pour ce fait tous les boulots ont décidé de ne pas laisser cette dernière en paix. Plus ils s'en prennent à Marlène Mvoutou, plus elle fait des révélations. Vous devez suivre ces révélations attentivement. Voir ton client. Je n'écoute même pas tes bêtises parce que tellement ça sent que tu veux te faire voir avec mon nom. Donc, je vais lire les commentaires plus tard. Je voulais aller me chercher Serge Tamba. Serge, viens t'asseoir. Serge Tamba, tu as mon contact sur WhatsApp. Tu m'envoies toutes les vidéos où tu me clashes pour que je regarde. Parce que toi-même, tu sais que je ne me promène pas sur Facebook. Donc, quand tu finis de me clasher, tu m'envoies la vidéo pour que je regarde en priorité. Serge, est-ce que tu sais pourquoi aucune femme camerounaise ne se lève pour me répondre? Je vais même te décevoir. La seule chose qui a choqué les femmes camerounaises sur ma page est que j'ai mis des vidéos, des photos d'une maison, d'un site de décoration, en disant que c'est ma décoration. C'est ça qui les choque le plus, que d'avoir indiqué que Chantal Biya est une prostituée. Parce que les Camerounaises, toutes les Camerounaises connaissent le passé et même le présent de Chantal Biya. Et donc ça ne les choque pas. La seule chose qui les choque, ce sont les photos, mes photos de décoration. Donc tu peux comprendre que le mal est vraiment profond. Et pourquoi les Camerounaises ne sont pas solidaires de Chantal Biya? Parce qu'en aucun moment, Chantal Biya n'a été solidaire des problèmes qui touchent les Camerounaises. Chantal Biya a toujours fait comme si elle vivait dans un autre pays. Chantal Biya a toujours fait comme si ce qui concerne le Cameroun ne la concernait pas. Les seules fois où on peut voir Chantal Biya dans les rues, c'est à Genève. Les Camerounaises qui ont eu la chance ou qui ont la chance d'être à Genève peuvent la rencontrer marchant tranquillement dans les marchés, dans les magasins, parce que pour elle, son vrai pays, c'est la Suisse. Son vrai pays, sa vraie ville, c'est Genève. Donc, les Camerounaises ne se sentent pas proches d'une femme qui ne se soucie pas que du fait que dans une ville, une capitale, des gens passent 5 jours sans courant. 5 jours sans courant. Et je peux même te dire que dans certains hôpitaux publics, il n'y a pas de groupe électrogène. Donc, si la coupure de courant trouve un enfant dans une couveuse, cet enfant meurt. Et ça n'émeut pas Chantal Biya. Chantal Biya ne sait pas qu'en plein Yaoundé, dans certains quartiers, les femmes vont chercher l'eau dans des mares pour donner à boire à leurs enfants. Chantal Biya ne sait pas que à 2 kilomètres de sa maison, la terre a enseveli des centaines de femmes. Elle n'a même pas montré un geste de compassion en public. Un petit mot gentil pour dire qu'elle est solidaire de ces femmes qui ont perdu leurs enfants dans l'éboulement qui a eu lieu en Bankolo. Chantal Biya n'a jamais montré. Elle, chaque fois qu'elle qu'elle sort du palais, c'est pour des mises en scène. Il n'y a aucune authenticité dans ce qu'elle fait. C'est comme automatique. Elle sait que le 25 décembre, il faut qu'elle parte à la fondation Jeanne-Irène Biya, qu'elle a rebaptisée en son propre nom,
Or, elle n'a jamais travaillé dans un hôpital. Jeanne-Irène Bia avait travaillé à l'hôpital central. C'est pour cela que elle s'y était investie et on avait décidé de baptiser un pavillon en son nom. Chantal Bia a laissé décrépir ce bâtiment et elle a décidé simplement que ça va s'appeler Fondation Chantal Bia. Et donc, on a remarqué que quand le 25 décembre arrive, on prend les enfants des grands, les enfants des fonctionnaires qui ne sont même pas malades. On les habille, on pose sur les berceaux. Parce que Chantal Bia ne veut même pas voir les vrais enfants malades. Remarquez que les enfants à qui Chantal Bia vient souvent donner les cadeaux, parce qu'un enfant ne sait pas mentir. Ils sont assis, bien lavés, bien en forme. J'ai souvent vu ça. Moi, je rigole dans mon côté. Je dis le cinéma des Camerounais. C'est-à-dire que chaque personne du gouvernement ou de l'administration prend son enfant. On sait que Chantal Bia va venir donner les cadeaux. On enlève les enfants des pauvres. On pose les enfants des riches sur les lits comme s'ils sont malades. Mais les enfants, comme ils ne savent pas faire semblant, on voit bien que ce n'est pas des enfants malades. C'est à eux qu'on donne les cadeaux. Et donc, je ne suis pas la première à avoir interpellé Chantal Bia. Mon frère Serge Tamba. Va sur la page de si c'est quoi influenceuse plénipotentiaire, la mère de Franck Bia. Va voir comment elle a insulté Chantal Bia, mais personne ne lui a répondu. Parce que ce qu'elle fait, c'est de l'insulte, c'est de la vulgarité. C'est de l'insulte, c'est de la vulgarité. Et donc, personne ne s'intéresse à elle. Pourquoi, quand c'est moi qui parle, ça va jusqu'en Côte d'Ivoire? Pourquoi quand c'est moi qui parle, ça part jusqu'au Gabon, partout en Afrique centrale? C'est parce que les gens connaissent le sérieux de ma démarche. Chaque fois que je me suis engagé pour dénoncer une cause, il y avait un fond de quelque chose de pertinent. Chantal Bia, la seule chose qu'elle a à faire aujourd'hui pour les Camerounaises, c'est de dire à son mari de libérer le Cameroun, d'aller la rejoindre à Genève. C'est là-bas qui est désormais leur place. Nous l'avons interpellée parce que nous, les filles du Sud, nous, les femmes, nous, ses belles-sœurs, nous avons constaté que dans les hôpitaux de notre département, les femmes accouchent sur les tables en bois. Il n'y a même pas le matelas. Nous, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire sur elles. Parce que nous savons que il y a toute une maternité à Bambis qui était en décrépitude. Le toit est tombé. C'est les petites filles de Samlima, de Moyomo Sala, de Bambis, qui ont cotisé 1000 francs, de 200. Ils ont remis à Charlie Mbozo, qui est un petit frère à moi. Il est ici sur ma page. C'est Charlie qui a acheté les papins, il a acheté les tôles. Il est parti arranger la maternité de Bambis dans le département de Chantal Bia. Chantal Bia s'en fout de nous. Quand tu te permets de venir t'asseoir pour faire tes directs, pour te faire voir, tu dis que nous, les gens de Moyomo Sala, on a tout eu. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que tu connais Moyomo Sala? Tu as déjà vu la misère dans laquelle, quand Chantal Bia passe pour aller entrer dans son palais, elle voit les maisons, des mamans, les tôles veulent déjà tomber. Dans le village de son mari, elle n'appelle même pas ses grosses copines qui ont des entreprises, qui ont des relations à Simankam, que mes amis, mes sœurs, donnez-moi 1000 sacs de papins. Je peux enlever, je peux arranger les maisons en terre qui sont dans le village de mon mari. Elle ne le fait pas. Donc personne ne peut être solidaire de Chantal Bia. Et dans le sud, dans le Djailobo, on sait que si c'est moi qui prends la parole, c'est que c'est déjà très grave.
Serge Tamba, j'ai décidé de parler à Chantal Biya pour une seule raison. Parce qu'elle a décidé d'humilier Paul Biya sur la place publique. Nous, les sœurs de Paul Biya, nous avons un seul défaut. C'est que si nos frères épousent des femmes, tant que ces femmes ne leur manquent pas de respect, nous, on n'a pas de problème. Mais si la femme de notre frère commence à manquer de respect à notre frère, elle ne nous reconnaîtra plus. Voilà le principe. Et c'est pour ça que tu ne verras personne venir me répondre. Chantal Biya a appelé les influenceuses au palais filmer le président en pyjama pour le mettre sur Facebook. Chantal Biya a appelé Tchassem et sa femme des influenceurs pour venir poser la main sur la tête de Paul Biya, le filmer et mettre sur Instagram. Nous, ça nous a énervés. Parce qu'on sait que quand le président, qui est notre frère, avec tous ses moyens, il n'aurait jamais permis qu'on abaisse la fonction du chef de l'État. Parce que quand quelqu'un fait ça, tu passes la main sur la tête du président, tu abaisses sa fonction. Vous pouvez être en privé, mais vous ne filmez pas. On a parlé de ça une fois, on a parlé de ça 2 fois, elle n'a pas compris. Nous, on a vu qu'elle amène déjà le mépris sur le président. On a décidé qu'on va la mépriser. On s'en fout, elle n'est que première dame parce qu'elle est la femme de l'homme qu'on appelle le président. Et derrière tout ça, on a découvert qu'elle-même, elle est sur Facebook. Elle marche avec les femmes de Facebook, les femmes qui insultent les gens sur Facebook. Et on a décidé que, étant donné que ces femmes insultent cette femme particulièrement, celle qui est brûlée, qui a la peau qui pourrit, avec ses enfants bâtards qui portent le nom de son client Chapuis. Comme elle m'insulte, elle a insulté ma maman. Elle a pris ma mère, Serge Tamba. Même toi, tu connais pas ma mère. Elle a pris les photos de ma mère. Elle est partie mettre sur sa page, devant 25 000 abonnés. Elle a traité ma mère de pute, de prostituée. Et elle dit que c'est Chantal Biya qui l'a nommée ou qui l'a désignée pour parler en son nom sur Facebook. Donc, comme tu as si bien dit, lorsque quelqu'un insulte ta mère de pute, tu préfères aller en prison. C'est ce qui est arrivé avec moi. Cette femme insulte Mendoza sur ordre de Chantal Biya. Et elle a été reçue, elle nous dit que c'est en fonction du bon travail qu'elle fait sur Facebook, à insulter Mendoza, qui m'a donné la vie, à insulter ma mère, à insulter mes enfants. Donc, tu me donnes raison quand tu dis que si une personne traite ta mère de pute, tu préfères aller en prison. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Serge Tamba. J'ai décidé de répondre à Chantal Biya qui envoie des gens insulter mes parents en l'insultant parce que Chantal Biya, à moins qu'elle soit partie à Kumba, si elle dit qu'elle a 53 ans, elle ne peut pas m'accoucher. Si elle a 53 ans, elle ne peut pas avoir un enfant de 42 ans. Donc, pour moi, elle n'est pas ma mère. J'espère que tu comprends. Laissez ma voix comme elle est. Je vais vous sensibiliser quand ma voix va venir. Mais je réponds d'abord à Serge Tamba. Serge Tamba, depuis près d'1 an ou 2 ans, Chantal Biya finance des dames comme Aline Zomobem, comme Veuve Joyeuse, comme Guylaine Chapuis, qui insulte Mendoza. Elles viennent prétendre, toi tu me connais particulièrement. Tu connais quelle est la nature de mes rapports avec Mendoza. Mendoza est mort dans l'humiliation. Même comme ça, Chantal Biya ne veut pas le laisser. Elle finance des personnes qui insultent Mendoza. Moi, j'estime que Mendoza n'étant plus là pour se défendre. On peut même l'insulter. Ça ne me concerne pas. C'était une personnalité publique. Mais quand on prend mon nom pour l'insulter avec, je suis obligé de venir répondre.
Moi, je n'ai même pas peur de Chantal Biya. Je te jure au nom de Dieu. Nous, on connaît son vrai passé. On sait ce qu'elle faisait à Yaoundé. On connaît ce qu'elle fait à Yaoundé actuellement. Elle ne respecte pas son mari. C'est pour ça qu'on vient l'insulter. Si ça te fait mal, prends aussi la caméra, tu m'insultes. Parce que toi et moi, on se connaît très bien. Moi, je t'ai toujours soutenu. Chaque fois que tu avais des problèmes, j'ai toujours été là. Un ami sincère. Mais comme la famine fait en sorte que vous tous au Cameroun, vous deveniez des faux culs. Tu as mon numéro. Tu es sur mon WhatsApp. Au lieu de m'envoyer la vidéo où tu fais ton guignol, appelle-moi. Si tu veux vraiment que je m'arrête de verser mon aigreur sur Chantal Biya, tu m'appelles, tu me dis Marlène, moi je trouve que tu ne dois pas traiter Chantal Biya de prostituée. Non, mais comme tu veux jouer au guignol, tu fais tes vidéos et tu m'envoies pour que je regarde. Tu me demandes, est-ce qu'on peut traiter la femme de Ouattara de prostituée? Personne ne peut traiter la femme de Ouattara de prostituée. Parce que si tu demandes à Google qui est Madame Ouattara, on va te dire que elle a créé une entreprise d'immobilier en France avant de se marier. Elle était chef d'entreprise en France. On te donne le nom de son entreprise. On va te dire qu'elle a enseigné. Elle était enseignante en Côte d'Ivoire. Elle était venue avec son mari. Et qu'en Côte d'Ivoire, elle a créé une autre société immobilière. Elle a un parcours. Et donc personne, si une personne se lève et traite Dominique Ouattara de prostituée, c'est de la diffamation. J'espère que tu comprends. Diffamation, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un. Si une personne se lève et dit Dominique Ouattara est une prostituée, c'est de la diffamation. Parce que cette femme a un parcours qui est traçable. Maintenant, si tu demandes à Google qui est Chantal Biya, même Google n'arrive pas à dire quelque chose sur elle. Parce que son CV, c'est zéro. On va te dire que c'est la femme du président de la République. Tu demandes parcours personnel, c'est zéro. Donc, nous, on a été les filles de Yaoundé. Je te dis qu'il n'y a pas un très grand écart. Il y a à peine 10 ans d'écart entre Chantal Biya et moi. Donc, en principe, les femmes qui ont 10 ans d'écart sont de la même génération. Chantal Biya vendait dans un bar à Yaoundé qu'on appelait le Marseillais. Elle ne vendait même pas. C'était des filles qu'on appelle les hôtesses des bars à champagne. Donc, quand un client vient, elle t'anime, tu bois. Si elle t'intéresse, tu rentres avec elle. C'était ça son travail. On la menait dans les fêtes. Si elle te plaît, tu rentres avec elle. En français, je ne sais pas comment on appelle le travail là. Hein? Quand tu fais un travail du genre, quand les clients, on t'appelle, tu ne connais pas quelqu'un, vous partez dormir. Hein? On t'amène dans une fête. Tu vois le père de quelqu'un. Il dit qu'il t'aime. Toi aussi tu dis oui. Vous ne partagez aucune valeur. Hein? Tu pars dormir avec lui. Il te donne un peu d'argent. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Nous on sait que ça veut dire la prostitution. Donc ce n'est pas la diffamation. C'est pas de la diffamation. On dit ce qui est, c'est la vérité. Et on estime que le président ne l'a pas épousée avant qu'il ne devienne président. Il l'a épousée, il était déjà président. Et nous, on pense que lorsqu'on est déjà au niveau d'occuper une si haute fonction, tous les choix qu'on doit faire doivent être gouvernés par le souci d'être utile à son peuple. Ça veut dire que lorsqu'un homme d'État décide de choisir une épouse avec laquelle il va conduire les affaires de l'État, il prend le soin de dire que est-ce que cette femme peut être utile non seulement à moi, mais à l'État. Donc ne nous dis pas que Paul Biya voulait une épouse
Maintenant, s'il veut, il quitte président, il peut prendre qui il veut. S'il veut, il épouse même Nathalie, quoi. Nous, ça ne va rien nous dire. S'il libère et tout dit. Il libère le palais, il quitte la fonction de président et il décide d'épouser Nathalie, quoi. Ça ne va pas nous déranger. Mais lorsque tu as la tête d'un État, on estime que ton épouse doit être irréprochable. Son caractère doit être irréprochable. Donc, nous, on n'a rien contre le fait que le président ait décidé d'avoir une épouse. Non. Cette femme devait inspirer en 30 ans des milliers et des milliers de jeunes filles. Or, quel est l'héritage de Chantal Biya? Quel est son impact sur la jeunesse féminine? Les filles se disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Si je mets bien mon jansan, je suis métisse. J'achète ma perruque, je peux rencontrer mon président. Et nous, on pense que cette philosophie a créé beaucoup de dégâts et a fait reculer le Cameroun de 30 ans en arrière. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Regarde le niveau de développement des jeunes femmes. Regarde le niveau de développement même du pays. Depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir avec une femme qui travaille dans l'immobilier, qui a fait 40 ans dans l'immobilier. Regarde comment le pays est développé. Ça veut dire que la place d'une femme, d'une grande femme, à côté d'un grand homme est important. Regarde comment cette femme a modifié le visage de la Côte d'Ivoire. Nous voulons la même chose pour notre pays et ce n'est pas une faute de le penser. Que désormais, quand un homme décide de poser sa candidature pour être président du Cameroun, on cherche à savoir qui est son épouse. Parce que je sais que Jeanne-Irène Biya a beaucoup contribué à ce que le président Ahidjo, le vice-président Ahidjo, apporte toute sa confiance à Paul Biya. Parce que le président Ahidjo avait vu que, à côté de Paul Biya, il y avait une femme digne. Il y avait une femme respectable, qui n'a jamais été associée à aucun scandale, qui n'aimait pas l'argent, qui n'aimait pas les bijoux de la place Vendôme, qui ne mettait pas les kilomètres de greffe, qui avait un seul souci, c'est que les Camerounaises soient scolarisées. Et la génération de nos mamans qui ont fait des études s'inspirait de Jeanne-Irène Biya. Nous, on a eu la malchance. Nous, notre génération a eu la malchance de grandir avec une première dame qui avait pratiquement notre âge, qui avait besoin de faire des 400 coups, qui était jeune, et qui malheureusement nous a mal orientés. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a le doctorat s'assoit seulement pour insulter. Ça, c'est l'héritage de Chantal Biya. Parce que on devrait dire, on n'a pas le droit d'insulter toutes les femmes. Pas seulement une femme en particulier. Il y a près d'un an, ou 2, je crois, Chantal Biya a utilisé l'argent de l'État pour faire voyager Aline Zomobem. Pendant qu'elle était au Cameroun pour la CAN, elle s'est mise à faire la promotion d'une boisson qu'on appelle le bois bandé. Et elle disait qu'elle voulait essayer ce bois bandé dans les bureaux des ministres. C'était un tollé, c'était un scandale. Et lorsque nous nous sommes levés pour condamner cette vulgarité, Aline Zomobem a fait une vidéo où elle a insulté ma mère, elle a insulté mon père, elle a insulté mes enfants. Je ne t'ai pas vu, toi, que j'ai toujours soutenu, toi à qui j'ai toujours apporté mon soutien financier quand tu avais des problèmes. Je ne t'ai pas vu faire une vidéo pour dire non, personne n'a le droit d'insulter une maman de prostituée
comme j'ai été insulté par Aline Zomobem. Aline Zomobem a traité ma mère de prostituée devant 2 millions ou 3 millions de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu ton intervention. Donc, au contraire, elle se prévaut des relations très étroites avec Chantal Biya. Donc nous on dit, si c'est cela l'héritage de Paul Biya, on va tous le faire. Je t'assure que moi j'ai jamais insulté personne avant. Mais à cause de cette dame, parce que ce n'est que le langage qu'elle comprend. Si j'écris le gros français, elle ne va pas comprendre. Je préfère adapter mon langage à ce qu'elle comprend. Parce qu'elle est venue me provoquer, moi. Elle a envoyé des gens venir m'insulter. Et j'ai décidé de lui répondre. Chaque chose a un début, comme quelqu'un vient de dire. Nous on dit que Chantal Biya devient un problème sociétal. Chantal Biya est la seule aujourd'hui qui veut que son mari reste au pouvoir. Parce qu'elle se dit qu'elle est jeune. Elle veut continuer à vivre sans travailler puisqu'elle n'a fait aucune formation. Elle veut continuer à voyager en jet privé, venir acheter des bijoux Van Cleef à 50 millions. Et donc, il faut que son mari, même s'il n'a plus la force, même s'il ne voit plus, il ne peut plus parler, il faut qu'il soit président. Nous, on pense que c'est de la torture. Il faut qu'elle laisse son mari aller se reposer. 92 ans, avec 63 ans de haute administration, c'est beaucoup. Il faut que Paul Biya aille se reposer. Voilà mon problème avec elle. Ne détournons pas le sujet. J'ai dit, étant donné qu'elle envoie les gens m'insulter de prostituée, d'insulter ma mère de prostituée, moi au moins, si tu tapes mon nom sur Google, Google va te donner mon parcours. On ne saute même pas, on ne dit pas que elle est restée 5 ans sans rien faire. Mon parcours est tellement long. Ça veut dire que j'ai travaillé, j'ai étudié. Donc si elle peut se permettre de demander aux gens de venir insulter une femme docteur, les docteurs doivent aussi l'insulter. Parce que c'est elle. Les femmes là disent que c'est elle qui les envoie nous insulter. Moi particulièrement. Donc j'ai décidé de lui rendre ce qu'elle nous envoie. Notre seul problème, c'est que Chantal Biya n'est pas digne du pouvoir. À l'époque où son mari avait suffisamment d'énergie, il s'arrangeait à cacher un peu tout ça. On l'a vu bagarrer dans la voiture avec le président lors de la revue des troupes au stade Olembe. Parce qu'elle ne comprend pas que la revue des troupes militaires est réservée uniquement au chef de l'État, chef des armées. Et le président, malgré son état de faiblesse, était en train de l'appuyer dans la voiture, que reste, ne te lève pas, il n'y a que moi qui dois me lever. Elle a insisté, parce qu'elle estime que, actuellement, c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Elle a parfaitement raison. Et c'est pour ça que elle se permet de nous montrer que le président ne peut même plus tenir un verre pour boire de l'eau. Nous, on pense que c'est un manque de respect. La vieillesse n'est pas une fatalité. Il est vieux, certes, mais on doit respecter sa fonction. Une femme ne peut pas permettre, une femme qui aime son mari, ne peut pas permettre. Aucune femme ne peut l'accepter. Tu as ton mari qui est malade à la maison. Tu ne laisses pas que les gens le filment pendant qu'il a du mal à mettre la cuillère dans sa bouche. Et les gens mettent ça sur Internet. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Comme tu demandes aux filles boulou de venir me répondre. Tu dis aux filles, aucune fille boulou ne peut se lever. Quand je dis boulou, ce n'est pas la ligne Zomobem. Sa ligne Zomobem n'est pas boulou, elle est fond. Aucune femme boulou ne va se lever pour me répondre. Parce qu'elles savent que ce que je dis est vrai.
Quand ton mari est malade, surtout qu'il n'est pas n'importe qui, tu protèges son intimité. Tu ne violes pas son intimité. Tu n'appelles pas les influenceuses le filmer. En direct, hein. Si vous ne mettez pas les cœurs, on va arrêter. Parce que vous voyez le direct, il se coupe, il reprend, il coupe, il reprend. Donc, au vu de tout ce qu'on voit, le manque de respect que Chantal Biya met sur notre frère, nous on a décidé qu'on va la laver. Matin, midi, soir. Les autres filles, Boulou, ne peuvent pas prendre la parole parce qu'elles n'ont pas autant de visibilité que moi. Si elles restent sur leur page, elles parlent, ça ne va pas sortir du Cameroun. Toi-même, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de te dire que Marlène Mvoutou a dit que tu dois comprendre que c'est moi qui dois prendre la parole pour que ce que je dis la retrouve à Genève. Que le mépris qu'elle amène sur le président, nous on va la mépriser plus que ça. Tu comprends un peu? On n'a même pas encore envie d'entrer dans les petits détails, des petits migmarks qu'elle fait là-bas. Bon, elle est jeune, hein. Elle a encore envie de vibrer. Mais quand tu es la femme du président, on ne vibre pas avec n'importe qui. On ne vibre pas n'importe comment. Sinon, nous, tes belles sœurs, on vient t'insulter propre. Et on s'en fout. Donc nous, on a dit, on ne veut pas le mépris. On ne veut pas l'humiliation du président. Si le président, à 92 ans, veut se représenter, alors que tout le monde malmène sa femme à Yaoundé, ça c'est déjà le mépris. Nous, on ne veut plus. N'importe qui malmène la femme du président à Yaoundé. Nous, on ne veut plus. C'est déjà le mépris. Qu'il aille se reposer. Qu'il aille se reposer. La femme du président, n'importe qui ne doit pas la toucher. La femme du président est la femme que tout le monde doit respecter. Quand ça devient une femme que n'importe quel petit bandit te dit que non, j'étais avec elle à tel endroit, nous on n'est pas d'accord avec ça. Donc quand ça se passe comme ça, nous on vient l'insulter, propre parce qu'on a l'information. On s'en fout. Tu as compris, Serge Tamba? On s'en fout. Donc, que le président aille se reposer, parce que ça devient déjà le mépris, le manque de respect. C'est vrai qu'à 92 ans, tu ne peux plus satisfaire ta femme comme elle veut. Surtout qu'elle est jeune. Parce que si c'était Jeanne-Irène Biya, elle aurait eu aussi peut-être 89 ans. Oui, on comprend bien que ça ne pouvait pas être possible, mais tu as 92 ans, ta femme a 50 ans. Elle commence à faire le désordre à Yaoundé. Ça devient le manque de respect. Donc il faut qu'il aille se reposer. Voilà tout ce que nous on a contre Chantal. On dit qu'elle amène le mépris sur son vieux mari. On dit que la fonction de son mari est une fonction de respect. La femme du président ne danse pas n'importe comment sur TikTok. Quand tu vois maintenant Chantal s'agiter, tu sens que il y a un petit yo là qui chauffe son cœur. Elle veut se voir, elle veut se montrer tout le temps sur Instagram, sur WhatsApp. Nous on dit qu'on ne veut pas cette humiliation là. Qu'elle attend que son mari ne soit plus président. On ne fait pas ça. On nous tous dans les villages, hein. On sait que quand un patriarche a une femme jeune là, tous les petits, tout le monde qui fait semblant de venir rendre visite là, c'est les shows de la femme du patriarche. Mais nous on dit que le patriarche Paul Biya n'est pas un simple patriarche, il est président de la République. Sa femme doit être la femme que tout le monde respecte. Sa femme doit être une femme de dignité. Et si elle en a marre de rester au palais avec un vieux mari, qu'elle demande à son mari qu'en 2025, il ne se présente plus. Voilà notre problème. Tu as compris? Donc nous on s'en fout. Elle sait que c'est comme ça que les filles boulot sont. Quand nous on a l'information que non, elle partage les choses de notre père, nous on va l'insulter propre. Et on s'en fout.
Tu as compris, Serge Tamba? Nous, on va l'insulter. Donc voilà en gros ce que j'avais besoin de dire en ce qui concerne notre attitude. Notre attitude va dans le sens de demander au président d'aller se reposer. Il a perdu la main. Même sa propre femme, il n'arrive plus à contrôler. Ni ses enfants. Ça nous fait honte quand la première fille du président de la République est dans les vidéos en train d'embrasser une autre fille. Ça nous fait honte. Nous les filles du Djay Lobo. On nous insulte de tout, mais on sait que nous on n'aime que les hommes. On fait les enfants avec plusieurs hommes différents. Mais le genre où on s'affiche déjà publiquement, en train de lécher les lèvres d'une autre femme, on sait que le président a perdu la main. Le président est un catholique. Il n'allait jamais accepter les affaires d'un tue-qui-tue. Qui sont dans sa maison, il ne se rend même plus compte. C'est indigne. C'est très indigne. Il faut respecter l'image du président. C'est intolérable que la fille du président d'un pays où l'homosexualité est interdite fasse des photos et des vidéos qu'elle met à la disposition des Camerounais en train d'embrasser une autre fille. Le président n'a plus la force de parler à ses enfants. Donc, le président aille se reposer. Tout ce qui les intéresse maintenant, c'est l'argent du Cameroun. Ils humilient le président. Brenda, tu humilies ton père. Ton père est un grand homme. Il faut respecter sa fonction. L'enfant d'un président n'embrasse pas une femme. Sur Internet, la fille d'un président peut créer une association pour aider les personnes handicapées, pour aider les femmes malades de sida, pour aider les femmes, pour envoyer les petites filles à l'école dans les régions du Grand Nord. Il y a tellement de choses que tu pouvais faire. Ou qu'est-ce que tu fais à Genève ou aux États-Unis, on ne sait pas. Mais les impôts des Camerounais te payent les jets privés à 100 millions pour 3 jours. Viens t'asseoir au Cameroun. Tu crées une association, tu prends des grands bureaux. Tu t'assois là-bas. Tu prends souvent un jet, tu vas à l'extrême nord, tu partages les cahiers. Tu arranges les salles de classe. Parce qu'à l'extrême nord, les jeunes filles n'arrivent pas à aller à l'école. Il n'y a même pas les salles de classe. Malgré les mentalités qui sont rétrogrades. Il y a tellement de choses que tu peux faire au Cameroun. Mais tu coûtes cher aux contribuables camerounais pour rien. Juste pour leur montrer tes champagnes, tes voyages. Nous on sait que quand le président Paul Biya était président Paul Biya, que nous on connaît, il n'aurait jamais toléré ce type d'attitude. On n'a qu'à voir comment il a élevé Franck. Personne n'a jamais vu Franck dans des outrances, dans des bêtises. Parce que Franck Biya a eu la chance de grandir quand le président avait encore tous ses moyens. Mais vous là, vous les enfants de la vieillesse, vous venez humilier tout ce que votre père a fait. Vous venez cracher dessus. Bon, heureusement que pour nous les boulous, nous on ne vous prend pas pour des boulous. Hein. Un boulou, c'est celui dont la mère est boulou. C'est pour ça que ton affaire, je regarde ça d'un œil. Parce que nous, dès que quelqu'un a déjà le sang mélangé, nous on ne te considère pas que tu es boulou. Donc, Brenda, viens t'asseoir au Cameroun. Il y a tellement de causes. Tu es l'enfant d'un président. Tu peux creuser des puits dans le département de ton père, le Djay Lobo. Les mamans vont encore à 3 kilomètres chercher une rivière pour boire de l'eau. Avec tes grandes relations, tu peux construire des puits. Donc, ma chère petite sœur, c'est vous qui avez commencé l'humiliation.
sur votre papa. Nous, on dit qu'on vient défendre notre père. Vous avez humilié notre père, on va finir avec vous. Parce que vous faites honte. Tu embrasses une fille. Au lieu même de t'embrasser avec une fille, en secret, tu embrasses parce que tu veux couper sa dernière veine. Heureusement que lui-même il est solide. Tu te filmes, tu sais que c'est un fervent catholique. Un homme qui craint Dieu. Qui met les homosexuels en prison dans son pays. Mais toi tu prends la vidéo avec une fille qui affirme sur son compte Instagram qu'elle est homosexuelle. Tu l'embrasses sur la bouche. Tu mets pour couper la dernière veine de ton père. Pour qu'il y ait la guerre au Cameroun. Parce que si ton père, sa dernière veine se coupe pendant qu'il est au pouvoir, il y aura la guerre au Cameroun au moins pendant 20 ans. Donc, nous on demande à notre père d'aller se reposer. Nous on demande à notre père d'aller se reposer. Ça devient déjà de l'humiliation. Donc, voilà Stège Tamba. L'essentiel de mon combat. J'ai décidé de me lever parce que elles ont décidé de m'attaquer alors que j'étais leur soutien sur Internet depuis 5 ans. J'ai même été emprisonné. Je suis sorti, j'ai toujours soutenu. Jusqu'en septembre, j'ai une vidéo sur ma page où je dis que je suis soutien de Paul Biya. Je n'ai jamais été dans l'opposition. Je ne sais pas pourquoi les proches de Chantal m'attaquent. Donc j'ai dit que le Tutsi, moi je vais demander à mon père, à mon oncle, à mon patriarche d'aller se reposer. Que Chantal cherche un travail. L'argent qu'elle a mis de côté, elle a des bijoux de près de 2000. Ces révélations doivent être partagées et archivées. Restez connectés sur Info du Monde en vous abonnant et en activant la cloche de notification. On se